There is none greater than the Creator. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is none greater than the... Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah Tabarak wa Ta'ala, les créateurs de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons, et sur tout ce qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de l'adoration. Et au cours de cette émission, par la grâce d'Allah, nous allons nous expliquer ou nous donner la définition de l'adoration. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Au cours des émissions précédentes, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme pour l'adoration. L'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a en créant l'homme, c'est pour l'adoration. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Non. Pour pouvoir réussir cette adoration, il faut connaître. Une fois que vous ne connaissez pas une chose, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, la gérer, la faire, parce que vous ne la connaissez pas. Donc il va falloir, si Allah nous a dit qu'il nous a créés pour son adoration, il va falloir que nous connaissions qu'est-ce que c'est que l'adoration. Comme étant des musulmans, il va falloir que nous comprenions dans la conception islamique qu'est-ce que c'est que l'adoration. Eh bien, chez fidèles en islam, l'adoration en islam, comme le dit, c'est kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-qawl wal amal. Al-ibada. Parce que l'adoration, cela veut dire ibada. C'est-à-dire, en arabe, cela veut dire ibada. Et là, al-ibada, c'est ça qu'on définit comme kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-qawli wal amal. Donc, l'adoration, en islam, c'est tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu Allah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ou a agréé, que ça soit verbalement, c'est-à-dire des paroles que nous avons avancées, ou soit des œuvres. Donc tout ce que nous disons en tant que parole ou action qui est aimé par Allah et agréé par Allah. C'est ce qu'on appelle par quoi? Al-ibad. Ce n'est pas uniquement le fait de venir dans la mosquée, ce n'est pas uniquement de prier, ce n'est pas uniquement de faire les zakats, ce n'est pas uniquement de faire le hajj. Là, c'est kullu ma yuhibbuhu Allah. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et a agréé, min al-qawl, que ce soit dans nos propos, dans nos paroles, wal amal, dans nos actions, tout. Alors, connaissant cette définition, c'est une grande chance. C'est une grande chance pour nous. Pourquoi? Parce que toute notre vie peut être adoration. Je peux dormir et que ce sommeil me soit une adoration. Pourquoi? Parce que je dors pour pouvoir récupérer, avoir plus d'énergie pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah l'a dit, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et nous avons mis dans votre sommeil le repos. Je me repose pour avoir plus d'énergie et adorer mon Seigneur. Je suis dans l'adoration, je suis dans l'ibada. Masha'Allah. Donc, en islam, cela revient à dire que lorsque je fais toute chose pour l'amour d'Allah, lorsque je fais une chose parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ça, je suis dans l'adoration. Je suis dans l'adoration. Je suis dans l'adoration. Donc, toute ma vie peut être adoration. Toute ma vie peut être adoration. Oui. Si je respecte, je marche
dans cette définition, alors toute ma vie sera adoration. Je vais à l'école pour pouvoir aider ma communauté. Je vais à l'école pour pouvoir assister ma famille. Si c'est l'intention que j'ai, alors là, chaque jour que je me déplace pour aller à l'école ou à l'université, alors là, je suis en train de faire l'adoration. Je fais mes affaires pour pouvoir faire quoi? Nourrir ma famille. Chaque jour que je vais sortir, pour pouvoir nourrir ma famille, c'est-à-dire faire mes affaires, alors je suis en pleine adoration. Voyez-vous, c'est dans cette optique-là qu'il faut qu'on comprenne l'adoration. Il ne faut pas restreindre cette adoration. Comme quoi, la majorité, on comprend l'adoration, c'est seulement dans la mosquée, c'est seulement lors du pèlerinage, c'est seulement lorsque je prélève de l'argent pour faire le hajj, c'est seulement parce que je fais ad-dhikr. Je fais dhikr, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et donc, lorsque je dis ces paroles, c'est ça seulement, al-ibada. Là, al-ibada, c'est très grand. Il ne faut pas également que je restreins al-ibada, c'est-à-dire l'adoration, parce que le mot al-ibada, ça vient de abd, servir, c'est ça. Et donc, lorsque je sers Allah, c'est en ce moment que je suis en train de faire al-ibada. Lorsque je respecte les instructions d'Allah, je suis al-ibada. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kuntum khayru ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fadhakir, rappelle, fadhakir, et toi aussi tu rappelles aux gens ce qui est bien. Alors vous êtes en pleine adoration. Vous êtes en pleine adoration. Avec quoi? Vous parlez, mais vous êtes en pleine adoration. Vous avez vu? Donc toute notre vie peut être quoi? L'adoration. Si nous marchons dans ce que Allah Ta'ala aime, si nous marchons dans ce qu'Allah a agréé, alors nous marchons dans l'adoration. Tout ce qu'Allah a aimé et a agréé, c'est ça qui est l'adoration. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez faire de votre vie, toute votre vie, du début jusqu'à la fin, adoration. Masha'Allah. Vous pouvez faire, de par la définition, à moins que vous n'êtes pas musulman. Si vous êtes musulman, vous voulez avoir votre vie, que votre vie soit toute adoration. Alors, il faut seulement dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et vous marchez avec une bonne intention, vous marchez dans la définition dont j'ai dit, masha'Allah, vous aurez toute votre vie adoration. Masha'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà gracifié, Allah vous a donné cette chance-là, cette opportunité d'accepter l'islam, d'être musulman, d'attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, masha'Allah, vous avez une grande chance. Alors, mettez en application ce que nous disons. Faites tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandé, évitez tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. Masha'Allah, vous êtes en train de faire l'adoration. Vous êtes en train de faire l'adoration, parce que l'adoration, comme nous le disons, nous le répétons, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Donc toute votre vie peut être adoration. Voir une personne en train de dormir et on le crie récompense. Pourquoi? Lorsque vous serez en jeûne, parce que vous êtes fatigué et vous vous reposez, bien sûr que vous dormez, on vous écrit une récompense. Vous êtes en train de fortifier, de renforcer votre corps, pour pouvoir supporter les jeûnes. Alors, vous êtes en pleine adoration. Masha'Allah, que l'islam est bon, que la religion islamique est une religion, Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des musulmans sincères et soumis à lui. Alors, chers téléspectateurs, nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There is none greater.